Bruxelles se prépare à l'élection du nouveau président français et les possibilités de résultats ne pourraient pas être plus opposées. D'un côté, Emmanuel Macron, le centriste pro-européen, a reçu un soutien exceptionnellement net de la part des responsables de l'Union européenne. De l'autre, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen dit vouloir faire sortir la France de l'Union européenne. Notre correspondant en Europe se penche sur les conséquences que pourrait avoir le résultat de l'élection sur l'Union européenne. Emmanuel Macron s'est constamment présenté comme le candidat pro-Union européenne des présidentielles françaises, mais avec plus de 42% des votants qui ont choisi des partis anti-européens au premier tour, il a promis de faire son possible pour réformer l'Union européenne. Je suis aujourd'hui celui qui doit créer une Europe qui protège davantage. C'est une Europe qui construit la voie de l'harmonisation sociale dans l'Union européenne à 27 demain. C'est-à-dire qui rapproche les droits sociaux, qui protège mieux les salariés. Une Europe qui, face aux attaques de la Chine en matière industrielle, a une vraie politique anti-dumping. Son adversaire, la femme politique d'extrême droite Marine Le Pen, se présente avec un projet anti-Union européenne et des promesses de référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Marine Le Pen a été membre du Parlement européen depuis 2004 et ses opposants disent que les votes de son parti, le Front National, sont constamment allés à l'encontre des droits des travailleurs malgré les promesses populistes. L'Union européenne va mourir. Parce que les peuples n'en veulent plus. Nous vérifions une fois de plus que les empires orgueilleux et hégémoniques sont destinés à périr. Et la dirigeante d'extrême droite a été accusée de mauvais usage des fonds européens au cours de son mandat. Comme membre du Parlement, ce dernier vient tout juste de lever son immunité qui l'a protégée de toute poursuite judiciaire. Elle souhaite réduire les dépenses publiques en retirant la France de la zone euro, celle de la monnaie unique. Pour les institutions de Bruxelles, Emmanuel Macron est évidemment le favori. Mais les analystes disent que son élection ne rendra pas la situation de l'Union européenne plus facile dans l'immédiat. Évidemment, la chose nécessaire à faire des points de vue français, allemands et bruxellois serait de faire plus d'intégration au sein de la zone euro. Mais à nouveau, avec 40% de votes eurosceptiques au premier tour de l'élection présidentielle, je pense que ça va être très difficile de rassembler les majorités nécessaires. Cette campagne clivante s'est surtout concentrée sur des questions de sécurité, de lutte antiterroriste et d'économie avec un taux de chômage qui reste à 10% en France.